Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, j'espère que tu vas bien. Tu vas passer une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Saint-Esprit, donne-moi la force ce soir. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Je demande la force du Saint-Esprit ce soir. Jésus, oui, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus au-dessus de de toutes circonstances tout. ce matin, nous voulons le reconnaître. Jésus, 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 tu tu es es élevé au-dessus de tout. Abba, oh, Abba, oh, Jésus, tu es élevé. Ah, bien aimé, quand on est esclave de Christ, c'est compliqué. Hein? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et ce matin, comme un seul homme en ce lieu, Alléluia. nous voulons nous rassembler et dire tu es bon, Tu es oublié tu fais au-delà de de ce ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Je n'avais rien pour Tirer l'eau de caille, sans avenir, Je veux te je dis merci, merci, pour ton amour éternel, mon appui, mon secours, et mon tour, tu es de ma vie, Jésus soit le sauveur, Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci, pour ton amour éternel, mon abri, mon secours, qui m'entoure. Aïe, aïe, papa, je te dis merci, parce que tu m'as sauvé. Je te loue toute ma vie. Aïe, aïe, papa, je te dis merci,
parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Hey, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Quand la vie n'avait plus de sans avenir, je n'avais pas autant vie. Tu es venu changer mon histoire. Éternel, mon abri, mon secours, qui m'entoure. Une famille, oh non. Éternel pour échouer. Il plonge dans joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, papa, je te dis merci parce que tu as sauvé. Où est toute ma vie? Oh, 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 yeah. Aïe, aïe, oh, 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 yeah. Allez, avait entendu parler de toi. Maintenant, vu de droit et moi, je ne pourrais compter et les battements que moi, alors écoute les battements de mon cœur. rien que pour toi. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Allez, allez, allez. La, la, la. Allez, allez, allez. Ah, ah, oh, oh, Alléluia. J'ai voulu en parler, je n'ai pas su m'expliquer, je n'ai pas trouvé les mots pour décrire ce fardeau que je porte. Mais toi, mon Seigneur, tu connais la profondeur de mon cœur. Toi seul peux comprendre à quel point je suis fatigué. J'ai voulu en parler, je n'ai pas su m'expliquer, je n'ai pas trouvé les mots pour décrire ce fardeau que je porte. Mais toi, mon Seigneur, tu connais la profondeur de mon cœur, Papa. toi seul peux comprendre à quel point je suis fatigué. Jésus, mon cas est urgent. Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, je n'ose pas imaginer. Jésus, mon cas est
Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, je n'ose pas imaginer. Les années sont passées. Pendant longtemps j'ai crié. Les choses se sont compliquées, Jésus. Je ne sais plus quoi penser. Tu es mon papa. Tu connais le profondeur de mon cœur. Toi seul comprends à quel point je suis fatigué. Les années sont passées, papa. Pendant longtemps j'ai crié. Les choses se sont compliquées, Jésus. Je ne sais plus quoi penser. Mais toi tu es mon papa. Tu connais la profondeur de mon cœur. Toi seul comprends à quel point je suis fatigué. Jésus, si tu ne fais pas quelque chose, papa, je n'ose pas m'imaginer. Jésus, mon cœur j'en si tu ne fais pas quelque chose, papa, je n'ose pas imaginer. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, Jésus, au secours, au secours, au secours, au secours, secours, au secours. Neno musika tunabushanda baba. Il est notre secours. Il est Yeshua Mashiach. Il est Elohim. Il est Adonai. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Tu sais ce qu'il me faut, le jour moi je sais pour tu me le donneras. C'est pas je sais ce qu'il me faut. Aujourd'hui moi je sais tu me le donneras. J'ai pensé, papa, tu me le donneras. Tu me le donneras. Le voyage que j'attends, papa, tu me la donneras. La maison que j'attends, tu
me la donneras. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu me l'envoies. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, papa, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier, et le dernier, même le dernier, tu te lèveras dans ma vie. Même le dernier, Jésus, oh, 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 un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais, je sais, oh, un jour je sais, oh, voilà ton Dieu, voilà ton Dieu, je sais. Tu te lèveras dans ma vie, Père. Les gens se sont moqués. Alléluia. Tu apporteras la solution à toutes choses que je vis, Père. Lève-toi pour les nations. Tu te là, oh, oh, oh. Un jour je sais. Papa, tu sais, papa, ce qu'il me faut, papa. Aujourd'hui, moi je sais, papa, que tu me donneras. Ya, je sais, mon père, oh, tu sais, amour, oh, tu sais, tu me la donneras. Simplement que je t'ai reçu, papa, tu me la donneras. La guérison que j'ai tant cherché, papa, tu me la donneras. L'émotion que j'ai tant entendue, papa, tu me la donneras. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh, autant de paix. J'ai tant besoin de toi, Père. Besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi, toi, Père. Oh, j'ai besoin de toi, seul Yeshua. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, seul Papa. J'ai besoin de toi. Oh, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, seul. J'ai besoin de toi, Yaya, oh, dans ma vie. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Bossé Katoro Boshenderebe. Ah, Père éternel, nous avons tant besoin de toi. Toi qui es le maître de toutes choses dans nos vies. De toi, seul, j'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. Et seul de toi, seul, papa. Oh, oh, de toi, dans ma vie. Aïe, je t'aime de toi, Père. Oh, Père, nous te bénissons encore ce soir. J'ai besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, Père.
Tu es trop chaud en été ou alors trop froid en hiver. Alors que tu es chez toi tranquille en regardant des séries sur ton canapé, c'est peut-être que tu... Maseketere bokuntarabaya bosokotoro bokundaraba kentere bishabo. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel. Abba Yeshua Mashiach, je te rends les triplations de grâce pour tes bienfaits, Père éternel, dans nos vies, pour ta bonté, pour ta faveur éternelle. Papa, pour ta miséricorde. Éternel, si nous sommes là, c'est grâce à toi, Père éternel. Si nous respirons, nous vivons, nous voyons. Papa, c'est grâce à ton souffle de vie. C'est pour ça que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de tes bienfaits dans la vie de ma famille. Je suis reconnaissant des bienfaits dans ma vie, des bienfaits dans la vie de l'Église. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Adonai, ma sekete rebo shabo, ma sakato rebo kontara ikende rebe shikababa. Père, je diminue ce soir, en sorte que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, libérons le sang de ton Fils Jésus sur l'atmosphère de ce quartier. Je libère le sang de Jésus dans cette maison, dans la maison de mon père et de ma mère, en sorte que toute caméra, toute antenne, tout radar, tout lieu, Père éternel, que ces moments sont contrôlés. Éternel, que le sang de ton Fils ce soir parle plus fort que le sang d'Abel, parle plus fort que le sang des animaux. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit, Père. Papa, que toute chose qui voulait s'élever contre ta volonté se soumet. Père, que nos pensées deviennent captifs à ta volonté. Bien-aimé en Christ, je vous salue tous, bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui viendras regarder la vidéo tout à l'heure, toi qui es connecté, le message que le Père nous a donné ce soir, seul l'engagement accomplit les promesses. Seul l'engagement à travers la parole que Dieu te donne amène à l'exécution toutes choses. La Bible déclare que quand la parole de Dieu sort, elle marche. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Si Dieu t'a donné des paroles, quel que soit le temps que cela prendra, cette parole s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. L'engagement, c'est la foi. L'engagement, c'est le serment. L'engagement, c'est la première marque que Dieu nous demande à avoir dans notre vie. C'est à travers la foi que Dieu bâtit ton destin sur la terre. Dieu ne bâtit pas ton destin à travers que la parole. Cette parole écrite, elle doit se faire chair dans ta vie. Et quand elle se fait chair dans ta vie, elle accomplit la foi. Et c'est à travers cette foi, Dieu n'agit pas en travers de la foi de quelqu'un d'autre, mais c'est dans ta propre foi. Dieu veut travailler au-dedans de toi. Donc nous allons lire Nombre 23, verset 19, que nous déclare la parole de Dieu. Nombre 23. Que le Saint-Esprit m'aide ce soir. Nombre 23, verset 19. J'ai la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécute-t-il pas? La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'œuvre de la croix, l'œuvre achevée, tout ce que Dieu a créé, il a appelé toutes choses à l'existence. La foi est la base de ta vie sur la terre. Sans cette foi au-dedans de toi, ce n'est pas la foi de pasteur Pierrette, ce n'est pas la foi de prophète, mais c'est à travers ta propre foi.
que Dieu va œuvrer et va travailler dans ta vie. Et la foi est une ferme assurance. La foi est comme une folie. Bien-aimé, tous les hommes et les femmes que Dieu a utilisés dans la parole, que ce soit Abraham, le premier, que ce soit Noé, que ce soit David, que ce soit Joseph, que ce soit Abraham, que ce soit Esther, que ce soit Ruth, Dieu marche toujours avec la foi. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, tout être humain sur cette terre a reçu une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, tu ne l'as pas reçue à travers quelqu'un. Dieu peut te parler à travers des rêves ou des visions. Donc tu as reçu une parole. Et cette parole que Dieu met en toi, elle marche avec toi pour accomplir ton destin. C'est à travers la parole et la foi que Joseph a mis dans cette prison où ses frères l'ont vendu. Et que Joseph est devenu ce que Dieu avait dit. C'est à travers cette foi que Abraham, bien-aimé, la foi, quand je regarde souvent l'histoire d'Abraham, je dis souvent que Abraham, vraiment, Abraham était un homme. Bien-aimé, la foi, quand Dieu t'amène dans l'épreuve de la foi, ah bien-aimé, l'épreuve de la foi, Dieu ne te donne rien sans te faire passer cette étape-là. Quand tu as besoin d'accomplir ton destin sur la terre, la foi, tu vas passer dessus. Personne ne la loupe. Jésus avait dit à la croix que le 3e jour, il va se ressusciter. Et il avait cette ferme assurance. Les disciples étaient autour de lui. Ils ne croyaient pas. Dieu a créé toutes choses, l'existence de l'homme sur la terre. L'homme est né par la loi de la foi. La foi est liée à l'existence de l'homme. La Bible déclare que Dieu a appelé toutes choses à l'existence à travers l'esprit. Que les choses se sont accomplies, vont s'accomplir dans ta vie. Les choses ne vont pas s'accomplir dans ta vie par la foi de quelqu'un. Hein? Non, non, non. C'est pour ça que beaucoup de familles, il y a une personne dans la famille comme Moïse qui devait avoir cette foi-là. C'est pour ça que quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse de partir. Moïse avait une foi qui était limitée. Dieu pouvait bien dire à Moïse que Moïse, comme tu vois là, il faut laisser. Je vais envoyer Aaron. Dieu dit la bouche là, c'est moi qui t'ai créé. Donc tu vas y aller. La foi est une âme puissante. La foi est un engagement. La foi est un serment. La foi attire. Quand tu t'engages, c'est pour ça que la Bible déclare que à tes résolutions vient le succès. C'est à la fois la dimension de la foi que tu vas voir que Dieu va accomplir ce miracle dans ta vie. Que Dieu va accomplir ce destin dans ta vie. Que Dieu va accomplir cette guérison dans ta vie. Que Dieu va accomplir ce mariage dans ta vie. C'est cette foi que Mardochée avait devant la porte, devant Haman. Parce que quand tu as la foi, on peut même te dire que tu vas mourir. Mais cette foi que tu as au-dedans de toi va t'amener à travailler la peur. Va t'amener à t'enraciner. Sinon, Mardochée pouvait bien se prosterner devant Haman. La foi. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain. Non. L'homme ne vivra pas de pain de la parole. Seulement. Mais il va vivre de toute parole de la foi. Sans la foi,
Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes de la foi. C'est pour ça que le diable, ils sont toujours ballottés. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. La foi est une folie. Et dans la marche d'un vrai enfant de Dieu, il passe l'école de la foi. Où Dieu va te demander des choses impossibles. Hey, c'est pas ces choses impossibles que tu obéis à la volonté de Dieu et que Dieu aussi accomplit ses promesses. Dieu n'accomplira aucune promesse si tu n'as pas exécuté ta foi en marche. La Bible déclare que quand la parole de Dieu sort, elle marche. Elle marche avec ta foi. Elle ne marche pas avec la foi de quelqu'un. Non, 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 non. Quand on te dit que tu es malade, c'est pas ta foi que tu vas avoir la guérison. C'est pas la foi d'un médecin ou pas la foi d'un pasteur. Non, non, non. David avait la foi. Quand l'Éternel a parlé au père de David, d'envoyer David au champ seul, David pouvait bien dire que, mais attends un peu, comment moi je vais aller au champ? Seul là-bas, tous mes frères, les Eliab, tout le monde est dans la maison. Mais David a laissé sa foi mûrir en sorte d'aller avec l'Éternel. Personne sur cette terre. C'est pour ça que les hommes cherchent les raccourcis. Ils veulent aller vite chercher autre chose. Parce que l'école de Dieu là, l'école de la promesse là, c'est la foi. La foi là, c'est la loi de l'esprit de vie. Elle est liée à ton destin. Et tant que cette foi ne s'est pas encore mûrie, tu vas toujours rester là jusqu'à elle mûrir. C'est pour ça que Dieu avait demandé au boiteux devant le puits que mon ami, toi-même tout le temps là tu cries. Les autres sont descendus, l'autre m'a laissé, l'autre m'a fait ceci, l'autre fait ça. Toi-même ta foi est où? Toi-même ta foi est où? La foi n'est pas la croyance. Non, non, non. Parce qu'avec la foi, c'est à travers la foi qu'on obéit à la parole de Dieu. Noé avait cette foi-là. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, tout le monde était autour de Noé. Personne ne comprenait rien, ne voyait rien. Les hommes disaient à Noé que, mais toi-même Noé, tu es normal. Nous sommes en été là maintenant. Là. C'est là où toi maintenant tu veux construire quoi? L'arche pour aller mener ça où? Oh Noé, calme-toi un peu. Mais Noé avait une foi. Il avait une ferme assurance. La foi t'amène la ferme assurance que ce que tu es en train de déclarer là va s'accomplir. Un homme et une femme de foi, rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut l'ébranler. Donc la foi n'est pas la croyance, mais la base de l'action que tu vas mettre, elle va opérer avec succès. La foi. Le monde a besoin de la foi. Sans la foi, Dieu ne fait rien à l'église. Vous allez chanter en langue jusqu'à... Vous allez chercher tous les pasteurs. Vous allez chercher tous les prophètes. Dieu est sa parole. Dieu opère à travers sa parole. La parole de Dieu doit se faire chair dans ta vie. Si elle ne se fait pas chair, Dieu n'accomplira rien. Rien. La marche divine, la marche de destin est liée à la foi. La foi amène l'obéissance. La foi amène la soumission. La foi amène l'exécution à la parole de Dieu.
Quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il a dit, Abraham, sors. Ne regarde pas Eliezer. Hein? Eliezer que tu vois là, ce n'est pas ton fils. Abraham, ne regarde pas que Sarah n'a plus de menstrues. Ne regarde plus, Abraham, que tu es limité. Tu n'as même plus de sperme. Je n'ai pas besoin de toi, Abraham. Cette parole que j'ai mise sur ta vie, Abraham, mets-toi seulement sur la parole. Cette parole-là a amené Isaac. C'est pour ça que dans la Bible, quand Ézéchias a reçu la parole de guérison, on lui a dit, Ézéchias, tu sais la parole de guérison là que tu as reçue. C'est pas pour vous. Mais toi-même, tu vas marcher toi-même. Tu vas mettre ta foi à l'exécution. Tu vas aller te laver. C'est pas quelqu'un qui va t'amener. Mais c'est toi-même qui va t'amener. La foi. Cette foi que tu vas avoir, comme un grain de sénévé, va monter tout dans ta vie, va tout amener. Dieu travaille avec la parole et la foi. La foi est une folie. Que si tu n'es pas lié à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la foi. Et tu vas toujours te troubler. Tu vas toujours chercher les accusations. Mais Dieu n'est pas dans ça. Je vais lire la parole de Dieu. Sans la foi, rien ne peut se passer dans le spirituel pour toi. La foi amène l'obéissance. Sans cette foi-là, rien ne peut se passer dans ta vie. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 4, verset 4. Que le Saint-Esprit me donne la force. Bien-aimé, quand on est esclave de Dieu, là, c'est compliqué. Ouais. Ce soir-là, Dieu n'a pas besoin de prêcher. Mais quand on est dans une alliance, là, tu n'as pas le choix. Ouais. Si tu n'exécutes pas l'ordre, là, c'est chaud. La désobéissance attire les combats, attire les épreuves. Ouvre des portes aux esprits. La désobéissance, que tu désobéis à la volonté de Dieu est très dangereux. Si tu as besoin de marcher avec Dieu dans la paix et la joie et que lui combat pour toi, obéis vite. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sans cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu, là, rien ne peut s'accomplir. Tu sais, on peut prophétiser sur ta vie, hein, que tu es prophétesse, tu es ceci, tu vois beaucoup, mais tu n'iras nulle part. Beaucoup voient, hein. Mais beaucoup, leur vie là, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Dieu dit toutes choses. C'est pas ma parole. Et le diable sait les hommes et les femmes qui ont la parole de Dieu. Il sait que Dieu t'a donné la parole. C'est pour ça qu'il est parti tenter Ève. Il dit à Ève que Ève, Dieu n'a rien dit. Jésus lui-même, il a été tenté. Satan lui dit, mais tu es le fils de Dieu, non? Comme tu es le fils de Dieu, là, tu peux changer ces pierres-là. Souvent, les persécutions qui sont dans ta vie ne sont pas là pour te détruire. Mais ce sont des persécutions qui doivent amener la parole de Dieu à faire vie et chair en toi. Si elle ne fait pas vie et chair, là, les démons là, vont te persécuter. Dieu est dans sa parole. Dieu regarde sa parole. Tu peux courir dans le monde entier.
Mais tant que Dieu ne voit pas cette parole enracinée au-dedans de ton existence, ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Nous allons lire Hébreu. La foi est néanmoins spirituelle. C'est elle qui accomplit tout sur la terre. La Bible déclare que la terre est informe et vide. Dieu a commencé à appeler toutes choses à l'existence. La base de l'homme est la foi. Sans cette foi, Dieu ne fait rien. Il a dit que l'homme va vivre de toute parole qui sort de sa bouche. L'homme ne vit pas de la parole qui sort de la bouche de quelqu'un. L'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui est mandatée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole que toi-même tu choisis ou tu cherches. C'est la parole que Dieu te donne, que Dieu se tient à travers sa parole. C'est pour ça que sur cette terre-là, j'ai une parole dans ma vie. Qui est le vent? Qui est le feu? Qui est quoi? Rien ne peut me déraciner parce que je suis assis sur la parole. Quand l'ennemi veut m'attaquer et que je me lève, je lui dis, moi au contraire, je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple qui a été acquis, qui a été racheté des ténèbres pour la lumière. Tu ne peux pas me vaincre, Satan. Satan connaît, il connaît la parole que Dieu met dans ta vie. Et chaque parole que Dieu te donne, c'est comme un serment qui est lié à ta vie. C'est pour ça que tu pouvais trouver Abraham, où Jacob avait appelé le lieu où il avait combattu avec Dieu Péniel. Parce que Jacob avait une parole. La parole amène la foi. Sans la foi, Dieu ne fait rien. C'est à travers cette foi que Abraham a eu Isaac. Parce que Dieu a vu qu'Abraham s'était tenu sur la parole. C'est pour ça qu'Abraham, partout où Abraham pouvait être, même si quelqu'un voulait arracher la femme d'Abraham, Dieu sait qu'Abraham marche avec lui, il est intègre devant lui là. Dieu va aller là-bas. Il va aller combattre pour Abraham. Il va se lever pour Abraham. Dieu savait que Joseph avait une parole. Et Joseph marchait à travers cette parole. Donc Dieu devait disposer le cœur pour Joseph. Disposer le cœur de tout le monde pour Joseph. Dieu savait que Daniel avait la foi. Daniel est arrivé chez le roi. On a dit, Daniel, ici, là, tout le monde boit le vin rouge. Et puis tout le monde mange comme on veut. Daniel dit que moi là, moi je crois. Donc moi je ne me mélange pas. Dieu quand il voit ça, c'est là où Dieu se lève et il agit. Dieu n'agit pas parce que tu récites beaucoup de versets bibliques ou tu peux chanter beaucoup là. Dieu n'est pas dans ça. Tu vas réciter ça jusqu'à tu vas te fatiguer. Dans cette foi que Dieu te donne, il veut voir ton obéissance et la soumission. Quand tu te soumets à Dieu et tu obéis, personne ne peut te toucher. Hey, ta vie est sur le roc. Personne sur cette terre ne peut me toucher. Les hommes peuvent m'haïr, mais l'amour de mon Père est assis sur mon trône de ma tête. Parce que je suis sur la parole. La parole amène l'obéissance et la soumission.
Dieu m'a dit en 2021, va à Abuja. Je n'ai pas regardé que je suis sur chaise roulante. Mais aujourd'hui, je suis où me voici. C'est cette parole-là. C'est cette foi-là. C'est à travers ça que Dieu va travailler dans ta vie. Dieu ne va pas travailler dans ta vie parce que tu es assis à l'église. Hein. Ou tu es en train de beaucoup chanter. Hein. Non, non, non. David a obéi. Il est parti. Dieu a opéré la foi de Ruth. Naomi pouvait dire à Ruth, tu vas où avec moi? Moi là, je suis la même, là, ben, moi-même, Naomi là, je n'ai même plus de menstruation. À Ruth, tu vas où? Ruth était une femme de foi. Et Dieu aime les gens qui ont la foi. Ruth a dit à Naomi que moi, je ne m'occupe même pas de tout ça. On va seulement aller. Parce qu'une personne qui marche par la foi, qui vit par la foi, a comme une institution. Il sait au-dedans de lui-même que c'est ce que je suis en train de dire là, ça s'accomplit. Ça va se faire. Et c'est quand tu acceptes ça que le ciel commence à opérer. Le ciel commence à travailler. Le ciel ne va pas travailler si le ciel ne voit rien en toi. Mais tu vas beaucoup aller dans beaucoup de pasteurs. C'est pour ça que beaucoup ont abandonné ça. Ils sont partis vite à l'occultisme. Dieu ne te donnera pas l'onction comme ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Même l'onction là pour porter ça, c'est pas la foi. Dieu va te tester jusqu'à bien-aimé. Dieu va te mettre devant les actions. Il veut voir. Comme il m'avait testé la dernière fois, 19 démons là. Hey, Dieu veut voir. Ma servante. Ce jour, j'étais épuisé. Mais Dieu regarde. Tu veux monter? Et maintenant, je te mets devant l'action. L'action en face de toi. Il dit à ce jeune-là, il appelle Ézéchiel, viens. Tu as vu les eaux là, non? Ézéchiel, il faut souffler. Hein? Ézéchiel dit, Seigneur, moi je ne comprends même pas. C'est toi qui connais. La foi. Tu dois travailler à ta foi. La foi est la première manifestation de ta gloire. Est la première manifestation de toute chose que tu demandes à Dieu. Ce n'est pas chez quelqu'un. Hein. Si Dieu regardait à Sarah, Dieu n'allait pas donner Isaac. Non, non, non. Mais Dieu a regardé Abraham. Parce que sur Abraham avait une parole. Chaque enfant qui naît sur la terre a une parole. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont inconscients. Ils ne savent pas que leur vie est liée à ce que Dieu dit. Tant que ta vie n'est pas liée à ce que Dieu dit là, tu vas souffrir longtemps. Bien-aimé en Christ. C'est ça qui a donné la vie à Ézéchias. Ézéchias a rappelé à Dieu. Le jour où mon bras était cassé, j'ai commencé à rappeler à l'Éternel. Il dit, c'est moi qui écris le message. Hein. C'est moi qui t'adore comme une folle. C'est moi là. Si moi là, tu laisses mon corps là, qui va encore t'adorer, non, papa? Dieu aime ça. C'est là où Dieu se lève. Il commence à faire des opérations. C'est dans le spirituel que ça se passe. Dieu ne te donnera jamais rien sans passer cette école-là. Jamais de la vie. Quand
Quand Dieu te donne un don de guérison, mon ami, il va te mettre devant l'épreuve. Jusqu'à ce que tu passes cette épreuve-là. Dans l'obéissance et la soumission. Il a dit à Abraham, tu veux vivre longtemps? Tu veux être le père de toute la foi? Abraham, marche intègre devant moi. Ne regarde pas que Sarah ne va pas accoucher. Marche seulement. Mardochée avait la foi. C'est cette foi qui a mené Esther. Mardochée dit, Esther, quand tu entres là-bas, tu sais que tu dois prendre le spectre. Donc, il faut garder là-bas, là, ta foi là-bas. Reste là-bas, dis-toi. Sans la foi, Dieu ne fait rien dans ta vie. Oui. La base de la foi est la base de ce que Dieu dit dans ta vie. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Attention. Dieu est sa parole. Dieu n'est pas la parole d'un homme. Dieu est sa parole. C'est pour ça que Jacob ne pouvait pas échouer. Non. C'est pour ça que David ne pouvait pas ne pas vaincre Goliath. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas ne pas sortir ce que Dieu avait dit. Tout homme et toute femme sur cette terre qui est resté sur la foi, qui a laissé sa foi mûrir, Dieu a accompli ce qu'il a dit dans ta vie. Parce qu'il ne ment pas. Il y a une parole sur ta vie. C'est ça qu'on dit qu'il y a une prophétie. Souvent les gens chantent même ça, mais lui il ne comprend même pas. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je n'échouerai jamais. Est-ce que tu crois ça? Pour chanter ça? Toi, tu sais ce que tu chantes là? Un homme, une femme qui a une prophétie ne désespère jamais. Au contraire, c'est un combattant. C'est un combattant. Un combattant qui obéit et qui se soumet. Je vais lire la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 4. Dieu dit, l'on ne va pas vivre de pain, hein? Au nom de Jésus. Oh, c'est pas ça. Tu peux faire ça matin, midi, soir. Il y aura rien qui va se passer. C'est ta foi que tu vas mettre en exécution. Dieu aime les défis. Dieu ne fonctionne pas sans défi. Tu veux voir Dieu? Vis défi. Dieu aime défi. C'est là où lui, il vient agir. Parce qu'il a besoin de prendre gloire. C'est à travers ça que son nom va être glorifié. C'est à travers ça que les hommes et les femmes vont le connaître. Oui, nous sommes des vases. Je vais dire la parole de Dieu dans Hébreu. Tout a déjà été accompli dans ta vie. Hein? Dieu veut que tu gardes cette foi-là pour que les choses arrivent à l'existence. Tout ce que Dieu va arriver à l'existence quand tu vas laisser cela se bâtir en toi. Ce n'est pas en quelqu'un, en toi. C'est en toi que ça va se bâtir. Je vais lire la parole de Dieu. La foi est une grande école. Est une école très puissante. Souvent, je reste et dis, Seigneur, Abraham a souffert, hein? Papa, je comprends l'école de la foi, là. C'est pas une petite école, hein? C'est une très, très grande école, la foi. Quand Dieu t'amène dans cette école-là, tu grattes la tête jusqu'à ce que tu restes là, tu dis yes. Là, tu es en train d'entrer dans un bon domaine. La foi. Tu ne vois pas, mais Dieu te dit croire. Hein? Dieu te dit croire.
Ce n'est pas quelqu'un qui va croire à ta place. Hein? Personne ne va croire sur la place de quelqu'un. La Bible est claire dans Hébreux 3, 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas par les prophéties. C'est par la foi ce jour que Dieu a dit à Noé, à Adam, viens donner les noms aux animaux. Adam comprenait quoi? Dieu lui dit, Adam, viens. Tu as la capacité. Dieu t'a donné une capacité. Tu dois laisser la foi grandir au-dedans de toi. Ça ne va pas grandir si quelqu'un est sur toi. Adam a donné les noms. Ce n'est pas la foi. Rien ne s'accomplit par la foi de quelqu'un sur ta vie. Oh. Joseph, il fallait qu'il reste là-bas en prison. Hein. Il nourrit sa foi là-bas dedans. Hein. Et il grandit là-bas hein, avec Dieu. Ce n'est pas avec quelqu'un. Comme tu ne veux pas rester que la parole que Dieu t'a donnée là. Chaque être humain sur la terre a reçu une parole. La parole de David n'est pas ta parole. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vaincre. Parce que tu prends la parole de David, Dieu t'a donné la parole de David. J'ai ma parole, 1 Pierre 2,9. Partout je cite ça. Même si je suis en bas, je vais me lever, tu vas me voir, je vais me lever debout. Parce que c'est connecté au ciel et à la terre. Quelle parole Dieu t'a donnée? Qui doit courir avec toi? Quelle est la parole que tu as reçue, non? Tu penses que Dieu va effacer la parole qu'il a mise sur ta vie sans le voir s'accomplir? Non. Non. Adam avait rejeté la parole à Éden. Dieu dit, Adam, comme tu vois là, la pomme, il ne faut pas toucher l'occultisme. Hein. C'est ça qui a amené le monde entier aujourd'hui est dans ça. Parce que depuis Éden, là, ils ont loupé. Dieu dit à Adam, viens. Tu vois tout ça, il faut toucher. Mais ça ne touche pas. Adam pouvait travailler dans son cœur et dire à Ève que Ève, Dieu nous a donné des paroles ici. C'est pour ça que le diable est venu demander à Ève que Ève, vous avez reçu la parole, non? Tu as reçu la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu n'arrives pas de prier? Quelle est la parole qui est liée sur ton destin, non? Joseph avait une parole. Saoul avait une parole. Quand Dieu l'a rendu aveugle, Dieu lui a donné, qu'est-ce que toi tu as reçu comme parole? Ce n'est pas la parole qu'un pasteur te donne. La parole, là, Dieu doit te le révéler. C'est une parole qui parle au fond de ton existence. C'est une parole qui est liée à ton destin. Chaque être humain sur la terre a une parole dans la Bible. A été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les choses n'ont pas été faites par les choses visibles. La parole de Dieu a un pouvoir. Mais pourquoi les enfants de Dieu, la parole ne leur donne pas la vie? Il y a un problème. C'est réellement la parole que tu utilises. Comment toi, tu peux avoir une parole et puis un sorcier reste à côté de toi? Toi avec la parole, toi avec l'esprit de Dieu, sorcier reste avec toi? Réfléchis un peu, ma soeur. La parole est comme un feu. Quand la parole, tu la sors en toi, elle est comme un feu dévorant. Elle brûle. La parole anéantit les œuvres de ténèbres. Pourquoi la parole n'anéantit pas les œuvres des œuvres dans ta vie?
Pose-toi des questions. Est-ce que la parole est à moi? La parole doit se faire chair dans la vie de tout un enfant de Dieu. Hein? Sans la parole chair, Dieu ne peut rien accomplir. Tu peux la réciter tous les jours. Ça va devenir un vent. Et quand ça devient un vent, ça va créer des égrégores qui n'auront même pas de sens. Mais ça ne t'amènera pas la vie. L'homme est créé à base de la parole. Et c'est cette parole qui te donne la foi. Jésus a dit le 3e jour, comme vous me voyez là, je vais être ressuscité. Je serai ressuscité. Oh. Personne n'a cru. Il n'avait pas de foi. Parce qu'il n'avait pas reçu l'esprit. Avec l'esprit de Dieu en nous, nous devons avoir la foi. Pierre et Paul n'avaient pas la foi parce que l'esprit n'était pas encore arrivé. Mais allez regarder Paul et Pierre dans Actes des Apôtres. Quand ils ont reçu l'esprit, la Bible déclare qu'à Actes des Apôtres, l'église croissait. Pierre n'était plus le même Pierre. Mais comment est-ce que l'esprit de Dieu là est en vous là? Et puis ta foi là ne manque pas. Ta foi là ne grandit jamais. Toi, tu es toujours vaincu. Il y a un problème à ça, mon frère. À l'heure du verset, chacun doit être vrai avec lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va être vrai avec toi. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller regarder les sorciers, les occultistes, les ceci. C'est ça la base de l'évangile. Vous qui êtes dans ça, là, dans des mouvements démoniaques, là. Dieu, à ce temps du vaisseau là, Dieu veut que chacun de ses enfants-là comprenne le pourquoi il est sur la terre. Le pourquoi il est là. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans sa vie. C'est pas aller rester le soir, l'autre est sorcier, l'autre est celui. Dieu le connaît, Dieu n'a pas de temps de ça. On est à l'aide du vaisseau. À l'aide du vaisseau, ne te distrais pas beaucoup, s'il te plaît. Tu dois comprendre la vérité. Afin que tu sois affranchi. Afin que tu sois affranchi, ma soeur, mon frère. Daniel avait la foi. C'est pour ça que Daniel, rien ne pouvait le vaincre à la fosse au lion. Qui va vaincre Daniel? Daniel est parti tranquille à la fosse au lion. Ils ont commencé à dire à Daniel, où est ton Dieu? Mais Daniel connaît son Dieu. Daniel sait que rien ne peut le vaincre. Rien ne peut vaincre Daniel. David avait une foi devant Goliath. David est arrivé. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais David, qui était au champ, qui a exercé ses mains devant l'ours, David est venu devant Goliath pour lui dire que Goliath, tu ne sais pas ce que tu as dit là. Je vais te couper ta tête. Et David, Dieu, le ciel a écouté cette voix et cette parole. Et le ciel a accompli. C'est ce qui sortira de toi que Dieu va accomplir. Ce n'est pas sur quelqu'un. Hein. Non. Vous savez, l'évangile a été tout. On a beaucoup menti les gens. Hein. On a beaucoup amené les gens à l'évangile de séduction. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans ça. Tous les jours, tu es dans séduction. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec le Saint-Esprit comme même les mondaines. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Hein. Les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu là. Tous ces prophétesses là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime. Vous connaissez le Saint-Esprit, la marque de l'Esprit et l'amour. Hein. La marque de l'Esprit, ce n'est pas le bavardage inutile là. Ça, ce sont les esprits des eaux. Beaucoup de ces prophétesses-là, c'est ça qui les anime, les prophètes-là. Où est votre foi? Si tu as la foi, tu n'as pas le temps de t'occuper des sorciers. Si tu as la foi, là, tu n'as pas le temps de t'occuper des francs-maçons, ni de Rose-Croix.
Parce que je sais que la capacité qui est à moi le dépasse. Mais quand ta foi est vaine là, elle est vide là, c'est ça que tous les soirs tu vas rester tué. Vous avez vu Moïse là, devant Pharaon là. Pharaon l'a secoué. Hein? Vous avez vu Daniel là. Daniel a eu peur de quelque chose. Hein? Mardoché était devant Haman. Vous avez vu Mardoché se secouer? Haman dit que je vais écrire l'édit là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu t'amuses avec l'homme de la femme de la foi. Quand l'homme n'a pas la foi, il bavale beaucoup. Hein? Il va chercher distraction. Nous sommes au temps où chacun doit chercher à bâtir sa foi. Tu dois bâtir ta foi selon la parole. Si tu veux bâtir ta foi et que tu écoutes tous les jours les commérages, tous les jours les autres ont fait, les autres ont dit, ma soeur, mon frère, tu n'auras jamais la foi. Tu dois éviter ce genre de personnes-là. Ils n'ont pas de beaucoup de versets. Alors, bon, et Banda Robert, tu es mort ce soir. Toi, l'enfer, qui t'es dans ça, s'il te plaît, viens bâtir ta foi dans la parole. Ces gens-là, tu les combattras avec la parole. Est-ce que tu comprends? Vous avez vu Moïse devant Pharaon s'est levé. Moïse connaissait sa capacité. Quand tu connais ta capacité, tu ne bavardes pas beaucoup. Hein? Ce sont les faits que tu fais qui vont parler. Non, tu ne te justifies pas. Dieu te justifie. Sautez dans ça. Hein? Sinon ta foi ne se bâtira jamais. Si tu écoutes beaucoup le commérage, le Congo-ça, l'autre a dit, l'autre a fait, les sorciers ont fait, les francs-maçons, Dieu les connaît. Dieu n'a pas besoin de toi pour les régler. Dieu règle chacun quand il veut. Va chercher ta foi. Va chercher la parole que Dieu t'a dit. Parce que ce genre de choses ne vont pas te bâtir. Vous avez des problèmes avec eux parce que c'est vous qui allez les chercher. Ils sont dans leur église là-bas, ils t'ont appelé. Si tu avais la foi, tu avais l'esprit de Dieu dedans de toi, c'est que tu ne pars plus là-bas. Bâtis ta foi sur le roc de Christ. Ne bâtis pas ta foi sur ce que tu vois ou tu entends. Libère-toi des pollutions. Ça, ce sont des pollutions énergétiques. Libère-toi de cette chose-là. Ne souille pas ton âme, ma soeur, mon frère. Vous avez vu les vrais disciples de Christ là fait ça? Hein? Bâtis ta foi sur la parole. Assieds-toi sur la parole. C'est la parole qui va tout te donner. La Bible déclare dans Psaume 32:6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Toute chose a été faite par Dieu. Hein? C'est pas Dieu. C'est pas par un homme. Cherchez le maître. Bâtis ta vie sur ça. Ne bâtis pas ta vie sur, on a dit, l'autre a fait, on a dit, l'autre, on a... Non, quitte dans ça, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Les gens veulent les vues, hein. Parce que beaucoup, comme ils ne travaillent pas, c'est ça qui les nourrit.
et il pollue vos vies là. Dieu va te demander les comptes que Moïse était là. Il est parti prendre sa femme là-bas. Il avait un problème avec Dieu là-bas. Au lieu que Aaron et sa sœur aillent s'occuper de ce qu'il les regarde là. Ils sont venus rester sur Moïse. Allô? Adieu. Tu as vu ce que Moïse a fait? Dieu t'a dit d'aller s'occuper de Moïse. Dieu t'a dit d'aller t'occuper de quelqu'un sur la terre là. Dieu t'a dit, ah, va donner mon salut, la parole. Hein. Va sauver mes enfants. Hein. Va amener les âmes. Hein. Va t'occuper de ça. Ne bâtis pas ta vie là. Sur la parole de Dieu là. Bâtis ça sur les bêtises. Bâtis ta vie sur la parole. Sans la foi, il n'y a rien. La Bible déclare dans Romains 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. La Bible déclare que la foi là, elle est liée à la joie. La foi qui amène tout dans ta vie là, elle est liée à la paix. Elle est liée à la joie. Pour que ta foi se bâtisse, tes pensées, tu dois avoir, toute ton existence doit être centralisée sur le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, que chacun garde son âme, parce que le dernier jour là, personne ne va s'épargner. Ne vois pas tous ces prophétesses là qui bavardent tous les jours là, le soir là, parce que le dernier jour là, Dieu va te dire que je t'avais envoyé tous les jours d'aller chercher les francs-maçons, les roses quoi. Je t'ai dit d'aller amener la parole, non? Comme ça, mes enfants là, ils vont bâtir leur foi là, et ils seront sauvés. Ils seront sauvés à travers la parole. La joie et la paix dans la foi. Parce que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que ta vie, tu vas déborder la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu es dans le commérage des gens matin, midi, soir. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. Le Saint-Esprit, ça là, c'est des souillures. Ce sont des souillures qui souillent votre âme, qui ne bâtit pas votre foi. La foi doit être une ferme assurance en toi. Tu dois écouter les paroles qui te bâtissent. La Bible déclare dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu dit sans la foi là, je ne peux rien faire sur ta vie. Sans la foi, je ne peux pas te guérir. Sans la foi, ton mari ne peut pas venir à l'exécution. Sans la foi, tout ce que Dieu fait avec toi, c'est avec la foi. Dieu ne te donnera rien sans la foi. C'est à cause de l'invisible que tu attires les choses à l'existence. Mais si tous les matins tu es dans le souillure, tu vas voir l'invisible comment? Si tu t'es pollué toute la journée avec les mauvaises énergies, tu vas voir ça comment? La vie est énergétique. Hein? Tout ce qui sont en toi là, où ça donne la vie, où ça donne la mort. Faites attention. Faites attention. Les gens sont prêts pour l'argent là. Les gens ne mettent pas leur foi à Dieu là. Ils mettent la foi sur les vues. Tu vois les gens matin, midi, soir, ils sont dans ça.
il est agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Pourquoi est-ce que Dieu ne te récompense pas depuis, ma soeur, mon frère? Pose-toi des questions, non? Il faut arrêter un moment d'accuser les sorciers. Arrêtez d'accuser les gens. Personne ne détient ta vie. Oh. Personne ne peut arrêter ton destin. Si toi-même tu ne laisses pas qu'on arrête ton destin, je suis désolé. Ton destin est entre les mains de Dieu. Ton destin est lié à la parole. Si tous les jours tu proclames la parole dans la vérité là, ton destin s'accomplit. Sinon les Joseph là, le destin de Joseph n'est pas s'accomplir. Hein. Dieu est derrière sa parole. Si Dieu a dit que tu dois rester sur la terre 150 ans, on peut te bouillir tous les jours, tu ne mourras point. Dieu est le maître de l'univers. Aucun sataniste, aucun franc-maçon ne contrôle l'univers que Dieu. Ils peuvent manipuler pour renverser, mais Dieu le voit. Le jour où tu vas comprendre ces choses-là, Mardochée était assis là. Aman a dit que comme tu vois là, si tu ne te possèdes pas, tu vas mourir. Mardochée est mort. Est-ce que Mardochée est mort? Quand Dieu a dit au peuple d'Israël de monter, d'aller posséder leur territoire, ils sont partis dans l'incrédulité. Au lieu de laisser leur foi agir, au lieu de penser que Dieu qui les a gardés chez Pharaon, Dieu qui les a nourris, Dieu qui les a tout donné, Pharaon ne les a pas tués. Mais comment est-ce que les géants peuvent les tuer? Ils n'ont pas gardé la foi. Parce que ici, là, ce n'était pas lié à ce que Dieu voulait. Ils avaient leurs propres pensées. C'est pour ça que vite fait, ils sont partis, c'est créer, ils ont pris les bijoux pour créer des choses. C'est ça que les hommes ont amené comme évangile. Quand ils voient de l'autre côté que ça ne donne pas, tu vas entendre les mèches, tu mets les mèches, tu vas en faire. Tu mets les boucles, tu vas en faire. Tu vois ceci, tu vas en faire. Des bêtises. Mais alors que la parole là, que tu dois obéir, tu dois te soumettre, c'est elle qui te donne la vie. La parole est une puissance. Sans la parole, Dieu n'accomplit rien sur toi. La parole qui vient de la bouche de Dieu, elle doit se faire chair en toi. Tu dois crier à l'Éternel que les paroles qu'il te donne tous les jours ne tombent pas par terre, mais qu'elles fassent chair en toi. En sorte que tu deviens le vase qu'il a établi. Tu as été établi, hein? Je dis, tu as été établi. Dieu ne va plus t'établir. Quand vous êtes assis là, vous attendez l'établissement. Vous attendez. Attendez. Tu vas rester là-bas à l'église jusqu'à. Reste là-bas. Attendez Dieu. Hein? Dieu a déjà fini avec nous. Dieu ne fait plus rien. Isaïe a fini depuis. On a déjà fini dans ta vie. Dieu ne mettra plus rien en toi. Tout est dans ton ADN. Tout est en toi. La femme d'Isaac là était en elle. Jacob là, sa femme était en lui. Tu comprends? La femme de Jacob était en lui. Isaac était dans les entrailles de Sarah. Il fallait seulement attendre le temps de cet accomplissement-là. Tu es tellement pressé, tu veux raccourcir. Mais on va te donner ça. Chaque raccourci que tu prends là, ça va t'amener Ismaël. Parce que c'est Dieu qui a créé Ismaël. Hein. C'est Dieu qui a créé Ismaël. Ismaël n'a pas été créé par un démon. La Bible déclare que Dieu a créé les méchants et les bons.
Dieu donne à ce qu'il veut. Un jour, tu vas comprendre ça. La Bible déclare le combat par la chair et le sang. Hein. Attention. Réveille-toi. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a pas dit que, Jésus n'a pas dit que ton pasteur qui croit pour toi. Non, non, non. Il dit, si toi. Ruth pouvait dire à Naomi ce jour que, en tout cas, comme au père est parti là, moi-même je m'en vais. Mais Ruth a cru. Ruth a eu Boaz. Et Naomi, elle a séché les larmes de Naomi. Parce que Naomi, à travers Ruth, là, elle voit quelqu'un qui va lui appeler mamie et qui va sourire. Elle va sourire. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Il y a les Naomi qui sont là, qui souffrent. Que Dieu veut que c'est toi qui ailles les donner sourire. Mais comme tu ne veux pas que la parole te touche là, qu'elle fasse chier là, tu penses que c'est la parole de quelqu'un d'autre qui va agir sur toi. Non. C'est la parole que Dieu te donne qui va agir sur toi-même. C'est pas sur quelqu'un. Sur toi-même. Donc lève-toi, commence à laisser la parole agir. Lève-toi. 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 Tout ce que vous demanderez avec foi. Matthieu 21, 22, tout ce que vous me demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu dit pas la foi, je vais te donner ça. Travaille à ta foi, ma soeur, mon frère. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que le Saint-Esprit te donne tout le temps? Est-ce que tu es assis pour demander à l'Esprit de Dieu, cette parole que tu me donnes tout le temps, veut dire quoi? Dieu parle à travers sa parole. La parole de Dieu est puissante que les prophéties là qu'on vous donne. Parce que la parole que Dieu te donne à travers son esprit est une prophétie puissante. C'est cette parole qui me bâtit jusqu'à aujourd'hui sur la terre. C'est cette parole que les Élie, toutes ces personnes ont utilisée. C'est cette parole que Gédéon est parti renverser l'autel. Gédéon n'est pas parti renverser l'autel. Non, Gédéon avait une parole. Et puis il a renversé l'autel. Le jour où tu auras la parole, quelque chose, et tu l'acceptes, et tu obéis à cette parole, tu te soumets à cette parole, tu vas voir que Dieu va travailler dans ta vie. Dieu va changer ton destin. Ton destin est entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. Il t'a déjà tout accompli. Hein? Tout est dans ton ADN. Tant que ton ADN ne raconte pas le spirituel, tu vas souffrir. Il faut que le spirituel sorte tout ce qui est au-dedans de toi. C'est pour ça que Dieu nous a dit, cherchez d'abord le royaume. Et le reste vous suit. Quand tu cherches le royaume là, ton ADN apparaît, ton mariage apparaît, le travail que Dieu a dit apparaît, ta longévité, tout apparaît, tout. On ne t'ajoute plus rien, ma soeur, mon frère. Vous avez vu quelqu'un ajouter quelque chose à Joseph? Mais toi, c'est ce que Dieu a dit à Joseph là, qui est arrivé à Joseph. Dieu a dit que Joseph, sa famille va se prosterner. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible doit nous enseigner, bien-aimé. Tu dois rester sur la parole et regarder comment Dieu a opéré. Et c'est de cette manière que Dieu va opérer dans ta vie. Dieu ne va pas opérer autrement. C'est à travers la parole là. La parole est une puissante. La parole est un feu.
Il faut que tu t'attaches à la parole. Mais selon le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il faut beaucoup crier à Dieu pour que Dieu te donne un nouveau esprit et un nouveau cœur. C'est la première délivrance. Sinon, tes pensées là vont être toujours... Le diable va tourner tes pensées à gauche. Tes pensées seront toujours souillées. Tu n'auras pas de paix. Crie à Dieu de te libérer. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail à travers son esprit. Le Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est lui qui sonde le Père. Dieu n'a pas dit que le prophète va le sonder. Non. Dieu dit, mon esprit va sonder. Jésus n'a pas appelé son esprit le jour-là. Il a dit, j'appelle le Père envoie son esprit. Donc nous devons crier au Saint-Esprit de nous libérer. Nous devons crier à Dieu. Donc c'est ce message que je t'ai amené ce soir, la foi. Seul cet engagement va accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. C'est ta foi qui va... C'est pas les prières. Hein. On peut te mettre les mains tous les jours. On veut te verser même 10 bouteilles d'huile. Tu perds ton temps. C'est pas ça qui va mener ça à la vie. Non, non, non. Sinon, les bouteilles d'huile, là, tous les jours, tu les annonces. Tu as déjà vu ça amener quelque chose. Hein, bien-aimé, les bouteilles d'huile, là, tu as déjà vu ça amener quelque chose. Hein? Vous savez, le Saint-Esprit m'a fait faire une expérience. Il m'a dit, regarde, beaucoup restaient dans les histoires de mèches synthétiques, là, que quand tu ne mets pas ça, les démons vont fuir. C'est faux, hein? Je ne sais pas souvent qui vous manque comme ça. J'espérance tellement de choses, hein. Ah, Seigneur Jésus. Les gens sont dans le mouvement. Hein. Ce sont des mouvements. Parce que le chapeau là que tu portes, là, la culotte là, a synthétique. Le soutien là, il a synthétique. Tout ça est synthétique. Lavons nos cœurs. Lavons nos cœurs. Lavons nos esprits. Ce sont ces choses-là que Dieu veut. Quelqu'un qui a la paix de l'esprit ne bavarde pas beaucoup, ne fait pas trop de prophéties matin, midi, soir. Mais les prophètes là, de cette fin de temps-là, et les femmes là, ils ont des problèmes sérieux. Vraiment que Dieu vous délivre. La Bible déclare que de l'abondance de la bouche là, vient le péché. L'abondance de ta bouche va te faire le dernier jour. Tu vas lire le rein devant Dieu. Parce que l'abondance des prophéties amène beaucoup à des rayeurs. Ils sont dans un dérayement démoniaque. Mais ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui les anime. L'autre jour, le Saint-Esprit me dit, regarde-les. Ils sont dans le combat de prophétie. Comme YouTube aussi est ce qu'il est là. Tous les jours. Aïe, Dieu a dit, aïe, Dieu a dit, aïe, Dieu a fait, aïe, Dieu a dit, aïe, Dieu, Dieu. Dieu, mais non, le Cameroun ne change pas. Mais vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Hein? Vous ne le voyez pas. Hein? Notre pays, là, il y a beaucoup de problèmes dedans. Hein? Les prophètes, les grandes prophétesses et les prophètes du Cameroun, là, il faut aller débroussailler là-bas. Hein? Il faut aller là-bas. Comme Dieu vous parle beaucoup là. Mais nos nations là, c'est mauvais là-bas. C'est très dangereux. Mais vous voyez beaucoup, hein. L'abondance de la bouche là. L'abondance, ça mène la mort. L'abondance. L'abondance amène l'orgueil, l'ego.
C'est plus l'Esprit de Dieu qui vous anime à cette fin de temps. Les gens sont dans un mouvement démoniaque, diabolique. Ils sont animés. Tu le vois par jour, il y a 4-5 vidéos. Je dis, ouais, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de réfléchir comment on doit libérer le royaume. Mais les autres aussi sont là pour des bêtises. Hein. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Libère-toi, ma soeur, mon frère. Personne n'accomplira ton destin sur la terre. L'engagement que tu vas prendre, la foi que tu auras, va amener toutes les promesses. Daniel avait cette foi. C'est pour ça que Daniel, même à la fosse lion, n'est pas mort. David avait cette foi devant Goliath. Joseph, Mardochée, Élie avait cette foi. Quand il a dit au ciel de fermer, c'est à travers la foi que Élie a fermé le ciel. C'est à travers la foi que Noé a bâti l'arche. Abraham s'est levé pour aller sortir à Sodome et Gomorrhe, Lot, avec la foi. La foi. La foi. Lazare est ressuscité à base de la foi. Jésus pleurait le jour-là, il dit, mais Marthe, Marie, là, mais je ne comprends pas. Moi, je les ai dit que mon ami, il dort, il n'est pas mort. Ils sont en train de faire le deuil. Je vous envoyais pleurer. Mon ami est vivant. Jésus est arrivé à commencer à pleurer. Parce qu'il voyait que les gens sont là, mais non pas, ils n'ont rien là. Laisse ta foi être bâtie à travers la parole. Dis à Dieu de te bâtir à travers sa parole. Seigneur, que la parole te fasse chair dans ma vie. Je veux être ce vase qui porte ta parole. Que aucune de tes paroles ne tombe par terre. Aide-moi à être rempli de ta parole. C'est à ce temps-là que le Saint-Esprit de Dieu doit commencer à opérer au-dedans de ton existence. Le Saint-Esprit doit bâtir les fruits de la parole, les fruits de la repentance, les fruits de l'amour, les fruits de la paix, les fruits de la joie, les fruits de l'assurance. Combien de chrétiens on appelle la joie? Mais tu vas prier quoi? Que Dieu nous aide. La foi, chacun doit combattre dedans. La foi est personnelle. C'est chacun. L'épreuve de la foi que David avait, ce n'est pas le même épreuve de la foi que Joseph avait. Parce que Joseph, devant la femme de Potiphar, là, il devait s'échapper pour ne pas gâter sa destinée. Il avait intérêt à fuir. David, devant les ours, là, il devait se lever pour tuer l'ours. Moïse, devant la mer Rouge, n'avait que le bâton. Dieu dit Moïse, il faut lever le bâton. Hein. Moïse, ne regarde pas à gauche, à droite. Hein. Tu as vu les chats sont derrière vous, non? Moïse, tu vois ce qui est derrière vous là? Moïse, lève le bâton. Hein. Fixe les yeux vers moi, lève ton bâton. Dieu te demande ce soir, lève les yeux vers moi. Parce que c'est moi seul, en levant les yeux vers lui là. C'est lui seul qui va accomplir. Oh. Les paroles de l'homme sur ta vie là. Si Dieu ne les a pas accomplies là, c'est Dieu qui décide. Le jour où tu vas accepter ça, ta vie va changer. Tu vas commencer à laisser ta foi être bâtie. Sans la foi, c'est que je ne suis plus sur cette terre. Quand il me dit lève-toi là, je ne regarde pas à gauche ni à droite. L'année passée, quand j'étais presque à la mort là, quand il m'a dit lève-toi, va à Abuja, je n'ai pas regardé que je suis en chaise roulante. Je ne sais pas parler anglais. Mais Dieu me dit va où? Va seulement. La foi. La foi, hein? Il faut partir. Parce que c'est là où tu vas voir la vie. C'est là où j'ai disposé la vie pour toi.
Hein? Est-ce que tu comprends ça? Il ne m'a pas envoyé au Cameroun. Hein? Dès ma conversion, le Seigneur me disait toujours pas l'anglais. Je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a dit, lève-toi, va à Abuja. J'ai dit, mais je vais chez Selma, je ne sais pas parler anglais. Il dit, ma servante, je n'avais pas encore l'hôtel, rien. Il dit, lève-toi seulement par la foi. Il faut payer ton billet. Tu descends là-bas. Mais papa, je vais faire comment? Descends seulement. Là-bas, là, sur le terrain, là. Quand je vais te voir arriver sur place, là, moi, je vais agir. Oui, bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport, je ne sais pas parler anglais. Dieu a tout disposé. Le taxi m'a porté jusqu'à l'hôtel. Dieu a disposé tout. Mais voici, non. Si je restais là, je disais que, vraiment, moi-même, comme je ne marche pas là, il fait comment? Tu commences à tirer les yeux. Ouais, moi-même, je n'ai pas l'argent. Moi-même, je n'ai pas ceci. Dieu dit, continue à réfléchir. Continue, hein. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut là, tu n'auras rien. Il faut savoir ça. Quand Dieu t'appelle à manifester quelque chose, tu vas passer l'école là que je passe là. Mon ami, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Dieu te met l'assiette, il te met le manioc, il te met le pilon, il dit que bon, maintenant, je t'ai donné le manioc, je t'ai donné le pilon, maintenant pile. Aïe, papa, je suis fatigué, il dit pile. C'est toi qui vas piler ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Joseph devait aller piler son truc sur la prison, hein. Il n'était pas avec ses frères. David était seul. Daniel était seul avec ses amis. Mais c'était Daniel devant. Dis Daniel, tu vois ça? On a dit qu'il y a le vin rouge. Hein? Tu fais comment? Daniel dit non. Pardon, nous on ne touche pas. La foi. Daniel pouvait dire que bon, on fait comment? Mes amis, on va seulement boire et manger. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Dieu te regarde. Il dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas, vous allez manger et boire, ou vous allez exécuter ma volonté. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la soumission, l'obéissance de la volonté de Dieu. Si tu n'obéis pas, les démons, les esprits, là, les gens méchants, là, Dieu va les laisser sur ton dos matin, midi, soir. Sache-le. Souvent, quand tu vois les complications t'arriver, reste assis d'abord. Fais ton bilan toi-même. Tu vas trouver toi-même ton problème. Et tu vas obéir. Et puis Dieu va te libérer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu te dit fais quelque chose là, tu refuses là. Les démons savent ce que Dieu t'a dit. Oh. Satan est en toi. Le bien en toi, le mal est en toi. Donc quand Dieu te dit de faire quelque chose là, l'ennemi sait bien que Dieu t'a dit de faire ça. Et puis il te calcule, il te guette. Et puis si tu ne fais pas, maintenant tu viens à son merci. Il fait de toi ce qu'il veut. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Notre vie a déjà été rachetée. Personne ne peut fuir Dieu. Nous appartenons à Dieu. Tu montes, tu descends haut. Il est lié à toi. Il décide quand est-ce qu'il te récupère. Tout ce que Dieu est en train de montrer aux hommes là, de l'église, là, ils ne comprennent pas. Hein. Dieu est en train d'enlever les puissants, les choses, pour le montrer à tous les hommes de la terre qu'il est Dieu. Que vos petites prières là, quand lui il a mis le point là, personne ne peut toucher. Et même les satanistes ils connaissent. Hein? C'est vous qui ne connaissez pas Dieu.
qui connaissent Dieu, ils ont peur. Hein? Vous pensez que les choses là qu'ils font là, ils n'ont pas peur. Ils connaissent bien l'Éternel. Ils connaissent. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est vous qui ne connaissez pas Dieu, mais eux, ils connaissent. Ils connaissent bien quand Dieu dit non là. Que Dieu dit qu'il va te visiter là. Tu peux tout faire, il va te visiter. Est-ce que Dieu a discuté avec Moïse? Dieu n'a pas discuté. C'est ce verset-là qui m'a fait, j'ai encore eu peur de Dieu quand j'ai connu Christ. J'ai vu l'histoire de Dieu avec Moïse. J'ai dit, Seigneur, il faut garder mon cœur. J'ai intérêt à me soumettre à toi. Parce que le jour que tu avais dit à Moïse qu'il va t'apprêter là, tu n'as pas demandé la vie de Moïse. Si Moïse veut, s'il ne veut pas. Tu lui as montré ce qu'il doit faire. Et puis tu es venu, tu l'as récupéré. C'est ça que vous vous amusez avec Dieu là. Et puis vous pensez qu'à la fin là, Dieu va te donner le repos. Bien aimé, réveillez-vous. Hein. Nous sommes à l'heure du verseau là. L'heure du verseau doit te donner la sagesse. Hein. Si Dieu t'a fermé une porte, reste tranquille. Souvent, ce n'est pas Satan qui a fermé la porte. Hein. Des fois, c'est Dieu qui a fermé la porte là. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dieu a laissé le sorcier là derrière toi pour t'enseigner quelque chose. Dieu a laissé le problème là pour t'enseigner quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas. Tu penses que tu vois beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est ce message que je t'ai amené. L'histoire de la foi là, c'est une expérience personnelle. Abraham, tu ne pouvais pas demander à Abraham comment est-ce qu'il a fait. Ni à David. C'est une histoire personnelle, la foi. Ce n'est pas l'histoire de prière, c'est toi-même avec Dieu là-bas. Tu vas aller là-bas dedans, tu vas dire, papa, il faut m'aider que ta parole fasse chair dans ma vie. J'ai besoin de voir vraiment la foi. Aide-moi à grandir. Il y a des prières qu'on ne peut pas te donner. Ça ne va pas t'aider. Hein. Il faut les quitter dans les histoires là. Bien aimé, chaque personne qui t'aide beaucoup là, il ne te fait pas du bien. Hein. Il y a des fois, toi-même, tu dois te lever. Toi-même, tu dois te lever. Si Ruth ne se levait pas pour suivre Naomi, elle allait finir comme Oprah. Où est le problème de Dieu dedans? Ruth n'allait pas accoucher. C'est tout. Il y a des moments que Dieu va te faire. Il faut te lever. Hein? Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Non, toi-même, tu as ton rôle à jouer. C'est pour ça que la Bible déclare que à tes succès, hein? La foi, là, c'est comme ça, c'est un engagement. Seigneur, je m'engage avec toi. C'est que si je fais, tu fais aussi. On est d'accord, on marche ensemble. C'est ça la foi. Tu t'engages sincèrement. Il m'a dit de lundi à vendredi, tu prêches. Sauf samedi, même si je suis fatigué, comment, je dois obéir. Bien aimé, des fois, je n'ai pas envie. Mais si je reste là, je sais que si je loupe là, la nuit, là, je ne vais pas dormir. Je serai beaucoup attaqué. Donc, il y a des choses comme ça, quand toi-même, tu connais ça. Pour avoir la paix, là, obéis et puis tu passes ton chemin. Si Dieu t'a donné une parole, sache que le diable va contrôler cette parole sur toi. Ne te compromets pas. Reste sur ça. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va mener toutes choses à l'exécution. Il y a un temps où personne ne peut arrêter ton arbre de fleurir. Laissez les combats inutiles là. Quand Dieu décide que si tu es appelé dans un ministère, il y aura le monde là. Les gens peuvent lancer les pierres jusqu'à... Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu va faire, tu vas fleurir. Ne fleuris pas selon l'homme. Parce que ce que tu fais là selon l'homme là, ça va s'arrêter à un moment. Et pour de bon. Mais Dieu là, ça va toujours continuer jusqu'à l'éternité. C'est ce message que je t'ai amené. Je te souhaite une excellente nuit dans la présence de God. Père, nous te bénissons, te disons merci.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas la foi. Ce n'est pas toute parole qui sort de ta bouche, Éternel, que nous devons maintenir cette foi et nous enraciner sur le roc. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta parole se fait chair. Papa, aide-nous en sorte que cette parole se fasse chair dans notre vie. Nous sommes des vases éternels que toi-même tu as créés et tu as préparés pour ta gloire. Seigneur, aide-nous que les promesses que toi-même tu avais déjà établies, que ces promesses amènent de l'espérance dans tous les départements de notre vie. Seigneur, que notre foi puisse encore s'enraciner sur ta parole. Aide-nous à grandir spirituellement. Aide-nous à nous attacher à ton esprit et à recevoir la parole selon toi. Tu as dit dans ta parole que tu nous donnes le pain quotidien. Seigneur, je refuse de me nourrir moi-même, mais aide-moi à me nourrir selon ta parole. Donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir comprendre tout ce dont tu désires pour mon destin et le destin de ma famille et le destin de ma nation. Père, ce soir, nous allons nous coucher. La Bible déclare dans Isaïe 41 que ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur, toi qui es le maître de l'univers, la Bible déclare que la terre, tu l'as donnée au Fils de l'homme, mais elle est ton marchepied. Papa, toi qui contrôles toutes choses, qui contrôle le visible et le visible, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le maître des esprits, Seigneur, lève-toi ce soir, en sorte que tout homme, toute femme, qui veut renverser l'ordre cosmique, qui veut utiliser les lois que tu as créées sur cette terre, afin de détruire ton peuple, Seigneur, lève-toi. Tu as dit dans ta parole qu'il y a des anges qui sont à ton service. Papa, lève-toi et libère les anges, en sorte que ton peuple puisse recevoir la paix. Seigneur, accorde-nous ce soir un sommeil doux et agréable dans ta présence. Seigneur, mets nos esprits éveillés, que toute forme de manipulation à travers nos esprits, à travers nos corps, toute projection astrale soit paralysée par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous refusons de nous compromettre, mais nous voulons nous en demeurer enracinés à ta parole de vie esprit. Fais en sorte que cette parole demeure dans nos esprits et dans notre âme, afin qu'elle se fasse chair. De la même manière que tu as visité Gédéon, visite chacun de nous et révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, Père. Nous t'en supplions. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous libérons ton sang sur l'atmosphère de nos maisons, de nos quartiers, en sorte que toute atmosphère ténébreuse se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ anéantit toute atmosphère mauvaise et que le feu de ton Esprit Saint consume toute entité, tout démon, tout esprit contraire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Et cela nous dans sa présence de gloire. Que l'Éternel étende sa main de grâce et miséricorde. Et nous nous disons